Hey, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc, bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour notre tirage de chaque semaine. Donc, car on est dimanche, comme vous le savez, pour ceux et celles qui me suivent, nous tirons nos magnifiques tarots de Étienne Grobler. Pour ceux et celles qui découvrent la chaîne, juste un petit récapitulatif, depuis le mois de janvier 2025, nous tirons chaque semaine une carte pour nous accompagner toute la semaine avec les magnifiques jeux de Étienne. Donc aujourd'hui, nous tirons par rapport à son premier tarot qu'elle avait fait, donc sur la Vierge Marie. La semaine d'après, nous tirons avec une carte du Black Madonna, donc sur la Vierge Noire. Et la semaine d'après, on tire avec celui de Marie-Madeleine. Donc voilà. Donc la semaine dernière, on avait celui de Marie-Madeleine. Donc là, c'est parti pour aller avec celui de la Vierge Marie. Allez, c'est parti. Quel message on a pour cette semaine? J'ai oublié de vous présenter, la semaine dernière, on en avait tiré deux, parce qu'il y en avait deux qui étaient sortis, pardon. Donc c'était celle-ci, elles sont magnifiques ces cartes-là. Donc voilà, ça c'était sur Marie-Madeleine, pardon. Et on peut lire aussi grâce aux fameuses traductions de ma chère Régine de la chaîne énergie.e. Donc n'hésitez pas à aller voir son contenu aussi parce que j'adore ce qu'elle fait en vidéo. Allez, un petit message pour cette semaine, s'il te plaît, pour ceux et celles qui regardent cette vidéo. On va prendre cette carte-là, je vois qu'elle dépasse un petit peu du paquet. Hop. Allez, c'est parti, on va découvrir ensemble. Ah, on l'a déjà tiré celle-ci. Ah oui, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé. Si on tire déjà une carte qui a déjà été tirée, parce que le but aussi de ces vidéos, c'est vraiment d'apprendre aussi toutes les cartes et les jeux. Donc cette carte-là, comme elle a été tirée quand même aujourd'hui, n'hésitez pas à aller revoir la vidéo que j'ai fait sur cette carte-là. Donc comme ça, vous aurez votre petit message de la semaine. Du coup, je vais la mettre sur le côté et on va en retirer une autre. En plus, c'est marrant parce qu'en fait, quand j'ai pris le paquet, elle était ici tout à l'heure. Et, euh, et j'ai repensé à cette carte-là. Et là, comme par hasard, on la retire. Comme quoi, il n'y a pas de hasard. Donc, allez voir bien le message quand même sur la vidéo. Et du coup, comme ça, là, on va regarder pour aller voir une autre carte. On va prendre celle-ci, allez. Hop. Oh, elle est très jolie et très été, très mer, océan avec ce bateau, ce magnifique coquillage. En plus, vous voyez, j'en ai un juste ici qui vient justement des Saintes-Maries-de-la-Mer. On va le mettre juste à côté, justement. Donc, avec ce petit bateau, on a cette petite clé. Peut-être qu'on nous demande déjà cette semaine de prendre les voiles un petit peu et de partir. Partir et aller un petit peu s'évader, peut-être dans ses émotions aussi, hein, parce qu'on a cette énergie d'eau, donc cette énergie d'émotion, mais aussi peut-être de l'espoir, parce qu'on a quand même ces étoiles de mer. Pour moi, l'étoile, c'est vraiment le côté espoir, le côté vœu. Donc, il y a peut-être ce côté-là aussi qu'on nous invite. Donc voilà, par rapport à mon ressenti, mais on va aller voir les magnifiques traductions de Régine et le magnifique texte de Étienne Grobler. Alors, nous sommes sur... je crois que c'est l'étoile de Marie, si je dis pas de bêtises. Stella Marie. Alors, bon, il ne le traduit pas, en fait, c'est bizarre. Stella Marie, ouais, il ne le traduit pas, donc on va aller voir, et ça va être ça. Stella, je sais pas ce que c'est. Ah ouais, c'est peut-être l'étoile, en fait. C'est juste ça, c'est la carte de l'étoile. Ok. Ouais, c'est ça. Alors, 53. Je cherche la carte pour vous lire le magnifique texte. Donc oui, c'est la carte de l'étoile, hein. Alors,
Si les tempêtes de la tentation surgissent, si vous écrasez contre les rochers des tribulations, regardez l'étoile, invoquez Marie. Car si elle te tient, tu ne tomberas pas. Si elle te protège, tu n'as pas besoin de craindre. Donc ça, c'est un texte de Bernard de Clairvaux. Stella Maris est le nom d'Alpha Ursa Minoris ou Polaris, ou communément appelée l'étoile du Nord ou l'étoile polaire. L'étoile la plus brillante est de la constellation de la Petite Ourse. Nous parlons de notre appel dans la vie comme de notre étoile polaire. Il existe un lien particulier entre l'étoile du matin et Stella Maris. Dans les litanies de Lorette, nous prions les titres mystiques de Marie, y compris l'étoile du matin. L'étoile du matin reflète la nouvelle et la première lumière du nouveau jour. L'étoile du matin représente la lumière de la conscience et de la nouvelle lumière qui se lève dans l'esprit et dans la vie d'une personne lorsque l'obscurité et l'esprit de l'ego a été maîtrisé et surmonté. On compte sur l'étoile pour guider le navire vers les ports sûrs et nous voyons cette comparaison faite à Marie dans de nombreux cas. L'hymne Ave Stella Maris, salut à l'étoile de la mer, joyeux port de ciel, confirme cette compréhension que Marie, le féminin divin, est la lumière de la conscience qui nous offre des conseils et une protection, et que lorsque nous choisissons de nous concentrer sur cela plutôt que l'histoire de l'ego nous raconte, la nouvelle étoile de mer naîtra également dans notre propre conscience. Chez Stella Maris, le féminin divin est associé à la fois aux eaux et au ciel nocturne. Les eaux représentent nos émotions et le ciel nocturne, nos peurs et notre ignorance. Depuis les temps les plus reculés, le féminin est lié à l'eau. Aphrodite est née de l'écume de la mer et Isis vue dans la montée de la descente du Nil. Maria, le mot latin pour Marie, est arpenté au mot pour mer, jugement. En français, le mot pour océan est marée. Marie englobe la double nature de l'étoile. Après tout, si elle dirige les destins et les étoiles, elle envoie aussi les tempêtes et les tempêtes de nos vies. Ainsi, nous devons accepter le défi d'une part, nous soumettre au destin qui nous était réservé, tout en nous concentrant sur l'étoile dans notre conscience qui nous dit que tout est comme il se doit et que nous sommes protégés et guidés tout en traversant ces eaux sombres. Dans la carte Stella Maris du jeu de mystère de Marie, nous voyons Marie en tant qu'Aphrodite, la reine née de la mer qui était connue sous ce nom. Elle s'élève des eaux de la création en tenant l'étoile de ce monde dans ses mains et en portant l'étoile du monde réel sur sa couronne. Elle nous baptise dans les eaux de la vie pour nous aider à nous abandonner nos illusions de victimisation et d'injustice. Si nous ouvrons nos yeux spirituels, nous nous rendons compte qu'elle est notre étoile polaire, notre refuge et notre port sûr. Elle nous rappelle la nature paradoxale de ce monde, que les deux sont vrais en même temps et que la créativité peut apporter l'unité entre les forces opposées en nous-mêmes et dans notre perception du monde. C'est une carte d'espoir, d'inspiration, d'illumination et de foi. Par des actes de foi tels de la contemplation et la prière, nous remettons et confions nos émotions sombres basées sur nos peurs. Nous invoquons la protection et ses conseils à travers cet acte d'acceptation et nous disons à notre esprit que tout comme il se doit et même que l'esprit ne peut saisir ni comprendre la situation actuelle. La lumière de la conscience le fait et nous sommes pris en charge. Donc voilà le texte sur l'étoile de Marie. Donc là, pour récapituler, enfin vous m'avez compris. Du coup, là, là, Marie, du coup, elle est quand même, donc, comme je le disais tout à l'heure, on a quand même cette étoile, cet espoir.
Donc des fois, si tout va mal, il faut l'accepter peut-être cette semaine, mais dites-vous que, bah, voilà, c'est comme ça, mais on n'est pas seul, on a quand même gardons notre champ de vision sur cette étoile. Tel un vous êtes sur un bateau et ce bateau est en pleine tempête et ben, du coup, certes, bah, la tempête, vous pouvez rien y faire. Vous êtes là, bah, vous avez plus qu'à attendre qu'elle passe, mais la seule chose que vous pouvez faire, c'est regarder le ciel et fixer vos yeux sur cette étoile pour dire que, bah, du coup, ça va aller. Donc voilà mon petit ressenti. Eh bien écoutez, j'espère que ce message vous a plu. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée, un très bon dimanche et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.